gars, ça y est, c'est incroyable, je suis à Walt Disney World, on est à l'hôtel All Star Music. C'est notre premier jour aujourd'hui, regardez, c'est trop cool. J'en reviens pas, on va enfin découvrir Walt Disney World, un rêve qui se réalise, il va faire beau, il va faire chaud, c'est trop bien quoi. Et là on a notre Dédé. Je vous vois pas. Et en plus aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, parce que aujourd'hui nous avons +1, nous avons anniversaire. Notre premier jour de séjour Magic Kingdom, nous fêtons notre anniversaire. Eh oh oh, c'est trop dingue, c'est génial. Let's go to the bus, Magic Kingdom. Ça y est, on go pour Magic Kingdom, c'est un truc de fou les gars. Il fait déjà super bon, il fait chaud, il fait beau, c'est génial. Hello, thank you, hello. Dingue, dingue, dingue. Salut les meufs. Je viens de passer Guest Relation et du coup, vous voyez derrière moi, on est arrivé à Magic Kingdom, on va rentrer à l'intérieur du parc. On va passer le petit Porsche qui nous fait rentrer là. C'est encore Noël. Hi. Les cas sont adorables, c'est vraiment trop mignon. Ouais, il est tout petit le sapin. C'est assez similaire à ce qu'on connaît à quelques détails près. C'est vrai que là, la place c'est quand même vachement plus petite. Mais on est assez semblable. Leur sapin est plus petit aussi. C'est plus petit, enfin beaucoup plus petit. Ouais. La place est vachement plus petite et ce qui est drôle c'est qu'on arrive directement là en passant l'entrée. Et on n'a pas alors que oui, il n'y a pas les arcades qui sont bien pratiques. Le sapin, alors un sapin à 30 degrés, on n'a pas l'habitude. Il est tenu par des câbles pas du tout discrets. Ah oui, les câbles bien visibles. J'en reviens pas les gars. Dingue. Les ballons iconiques. Là, les fameux ballons iconiques avec le Mickey dans le ballon. Ah, ça ressemble beaucoup à chez nous. Ils sont en train de dessiner au sol. Il y a peut-être eu un meurtre ici. Et bah c'est dingue. Je suis à Magic Kingdom les gars. Ça y est. Je réalise un rêve, je suis à Magic Kingdom. Première visite, c'est mon anniversaire et je suis à Magic Kingdom. C'est dingue. Alors du coup c'est très curieux parce que quand on arrive on est à hauteur du château directement. La Main Street paraît moins longue. Mais il est très beau, j'aime bien les couleurs. Et on se dirige là vers l'attraction Blanche-Neige. Je dis pas de bêtises, c'est super beau, il fait tellement beau et chaud, franchement on quitte la France hier, il neigeait, tempête de neige, retard de vol, transport annulé et le lendemain je suis ici. C'est incroyable. On rentre. C'est votre premier coaster américain? Oui, tout premier coaster américain. La fille est super jolie et elle est ombragée. C'est de la musique. Waouh, quand même hein. It ain't no trick to get rich quick. If you dig, dig, dig with a shovel or a pick in a mine, where a million diamonds shine.
Hi-ho! Hi-ho! J'adore comment on tangue. C'est génial comment on tangue. Ouais, c'est trop ça. J'adore. C'est excellent comme on tangue. Et je m'attendais pas du tout à ça, c'est trop bien. On sort de l'attraction Seven Doors Mine Train. Je l'ai très mal dit. C'est l'attraction de Blanche-Neige. Et bah les gars, j'étais absolument pas prête pour ça, mais vraiment, j'ai adoré. C'est fluide, il y a une super déco, on est bien dans l'ambiance, on retrouve vraiment la grotte au diamant avec les 7 nains, il y a les chansons, on est dans un train super fluide et qui tangue à plusieurs moments. En fait, on est comme dans des tonneaux et les tonneaux sont sur un petit rail, je sais pas comment dire, pour tanguer. Donc on a un petit truc en plus qui fait vraiment son effet et qui est super bien. Je suis choquée parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'ai adoré. Je découvre tout, je me suis spoil de rien, j'arrive vraiment en surprise surtout. Donc je découvre absolument tout ce que je fais et j'en reviens pas à quel point j'ai adoré. Thème ultra respecté, la vue magnifique, j'en reviens pas, c'était trop bien. Et en plus ça fait plus ça. Là on va enchaîner sur la petite sirène avant d'aller manger un petit bout. Il n'y en aurait que pour 15 minutes, a priori 20 minutes. Déjà la file d'attente est super jolie, mais comme toutes les files, hein. Elles sont vraiment qualitatives, immersives, propres et semi-ombragées. C'est un point fort ça. C'est des postes qui peuvent beaucoup manquer. Maybe he's that On va mettre un cut là. A few moments later. I've got who's its and what's its galore. You want thing of a blouse? I got 20. one day when the boss get hungry, we would the non-fools love to cook. Under the sea, way off the hook. They get the earth we got the spirit, you got the head. Don't change to me. I have lived in the past, I've been in the sea. But there's something about her, and you don't know why she died. Try and wanna kiss the girl. C'est un dark ride qui est très sympa. C'est toujours mieux que ce qu'on a à Disney. Alors on l'a trouvé vraiment joli, les scènes sont bien. Un peu expéditif sur la fin. On trouve un peu dommage le fait de... L'histoire est racontée de manière assez lente au départ, détaillée. Et en fait sur la toute fin, c'est hyper expéditif. Et on a trouvé qu'on voyait un peu trop les backstage. Il y a des scènes qui doivent être dans la pénombre et elles sont trop lumineuses. Et du coup on voit tout. On voit tout le backstage, les automates, la mécanique. Il y a des choses qui sont un peu trop visibles. Mais bon, les scènes sont quand même qualitatives, les animatroniques sont qualitatifs et bon, c'est toujours mieux que ce qu'on a à DLP, donc moi je valide quand même. C'était quand même sympa. Je suis actuellement devant le Small World qui n'a absolument rien à voir en extérieur avec le nôtre. C'est totalement différent, je pense qu'on le fera aussi pour tester, mais d'extérieur ça n'a rien à voir. Waouh, j'adore. Hyper bien respectée cette zone, elle est très jolie.
très joli. C'est splendide. Ah ouais, sympa, toilette. Bah canon pour une zone toilette en fait. J'en reviens pas tellement c'est beau quoi. Là, d'accord, je vois ce qu'on va faire. On enchaîne sur un petit show en continu. Je pense qu'il va parler des présidents des États-Unis. La pièce est très jolie. Washington knows that many generals who have led successful revolutions make themselves dictators or kings, leave the world a little better place for having lived in it. Conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war. My fellow citizens, know of a President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Donc on sort du Hall of Presidents et c'était un show du coup qui nous présente l'évolution de tous les présidents qu'il y a eu en Amérique. C'est un petit point d'histoire qui est vraiment intéressant. Bon, il faut savoir que les Américains sont extrêmement patriotes. Et là, c'était très intéressant parce que bon, on a eu de l'histoire, mais on a surtout eu une scène avec tous les présidents des dernières années. Il y en avait, je sais pas, une quinzaine facile, en animatronics sur une scène, mais tous présents sur une scène. Donc, tous étaient présentés les uns après les autres. Et du coup, au final, on avait Donald Trump qui était là aussi en animatronics, qui a pris la parole et qui a du coup, voilà, parlé un peu de sa présidence. Ce qui est très impressionnant, c'est la quantité d'animatronics et le fait qu'ils soient tous animés et de qualité. Les ressemblances sont frappantes et certains sont assis sur des chaises et d'autres vont se lever. J'étais assez bluffée, je vous avoue, par ça, parce que c'est un show qui doit coûter une blinde au vu de la quantité d'animatronics. C'est quelque chose de très intéressant et beau à voir, vraiment, surtout pour la technologie des animatronics. Ah, regardez qui on croise. Hello. On go sur Pirates des Caraïbes, je sais plus du tout, je crois que c'est le même que chez nous. Je crois que c'est à peu près le même. De toute façon, on va vite savoir puisqu'on s'y engage et on verra bien. Ah oui, la file d'attente, ça n'a rien à voir. La file d'attente n'a rien à voir. Ce parking à peu là. One eternity later. On sort de Pirates des Caraïbes, une version très différente de la nôtre. J'étais persuadée qu'elle était similaire. En fait, pas rien à voir. On a des scènes qu'on partage qui sont pas du tout dans le même ordre. Mais c'est surtout qu'il n'y a qu'une chute, il n'y en a pas deux. Du coup, on n'a pas de montée à un moment donné à faire. Le final, hyper déçu. Je préfère largement le nôtre avec Jack Sparrow sur sa montagne d'or. Là, on dirait qu'il est enfermé dans un petit KGB avec ses dernières trouvailles. C'est un peu bizarre. La file d'attente, c'est horrible. Vraiment, parc à bœufs, sans intérêt, il n'y a pas grand chose à voir. Très très ennuyante. Je préfère 1000 fois notre version parisienne qui est plus logique, plus intéressante et il y a un effet waouh quand on arrive en gare sur la nôtre, tandis que là on est que dans des petits couloirs sombres et tout, c'est moyen. Ce qui était très impressionnant, c'était la hauteur sous plafond. Ça par contre, ça marchait ultra bien et ça faisait vraiment un ciel très bien géré pour le coup. Et ça, c'est vraiment un bon point. Il y avait un effet de grandeur et de hauteur sous plafond qui était très très bien. Mieux qu'à DLP pour le coup, mais je pense que c'est la seule chose que je vais retenir, que je vais préférer ici à DLP. Tout le reste, je préfère largement la version parisienne pour tout ce que j'ai listé plus tôt. Mais bon, c'est pas grave, l'attraction est plus vieille aussi, on le sait, donc ça peut pas forcément égaler. Mais là, point pour DLP. On arrive à Tomorrowland, c'est en fait comme Discoveryland chez nous, un land qui se veut être sur le futur. Du coup, on est sur carrément autre chose. Nous, c'est vrai que on est plus sur quelque chose de la Terre à la Lune, tout ça. Ici, on est vraiment sur un land qui se veut très futuriste. Ça fait très bizarre de voir ça comme ça. C'est pour moi comme un land nouveau parce que j'en connais aucun autre comme celui-ci.
Et c'est vrai que ça marche plutôt bien, ça fait un peu le futur comme on le voyait à l'époque, vous voyez. Donc un peu vintage à la fois, un futur vintage. Je sais pas si on peut dire ça. J'aime bien, sympa, c'est non, c'est cool, c'est cool. 35 minutes, franchement ça va, c'est clairement ok hein. Là on se lance dans Space Mountain qui est complètement différent d'une autre. Ça va être une expérience à part entière, j'ai trop hâte de tester ça. On en a pour 35 minutes, du coup c'est parti. Alors Dédé, il va falloir qu'on débriefe. Faut qu'on débriefe. On sort de Space Mountain. Mais quel banger! J'ai rien capté moi. J'étais là, je fais ok, on descend, d'accord, on tourne, tu vois rien, on t'est secoué. Mais par contre, non, c'est méga fun et tu captes rien à ce qui se passe quoi. Non mais je m'attendais, enfin je savais que c'était un truc où on est assis l'un derrière l'autre. D'ailleurs moi j'adore ça, je profite trop bien de mes parcours comme ça. Mais alors c'était un banger! Non mais surtout qu'on nous dit, génial! On nous dit c'est Pépouze. Oui alors ça c'est Pierre qui nous dit c'est Pépouze. Hein. C'est Pépouze. Mais vraiment ça ressemble un peu à une luge d'été, mais finalement sur un rail quand même, on va un peu vite. C'est un mélange des deux vraiment. Et c'était mais génial. En fait d'être dans le noir, on se croyait vraiment dans l'espace, il n'y avait pas de jour. Ouais, en fait, avec quelques points lumineux qui faisaient un peu les étoiles. Et donc on avait l'impression vraiment d'être dans l'espace, c'était trop bien fait. Et alors du coup on voit rien du rail, donc alors les virages, comment dire qu'on les anticipe pas. Et surtout les chutes à chaque fois, elles sont assez brutes et d'un coup en fait elles arrivent et poum, c'est clair. Et du coup il y a quand même vachement de vitesse en fait, donc tu vois rien venir, t'es surpris, il y a des airtime qui sont super surprenants par moment. C'est vraiment trop bien, hein. Trop bien. Il va souhaiter mon anniversaire. On s'engage sur un spectacle sur Monstres et compagnie. On va passer dans la porte. Go here. Alright, come on in. The more you laugh, the more power we collect. The less you laugh, well, we may not have enough power to open the exit door. Alors, on sort du show Monstres et compagnie. C'est comme Stitch qu'on a chez nous en France. C'est quelque chose de très américain, ils sont friands de ça, donc c'est vraiment un petit show, comment on appelle ça, un comédie show finalement, où il y a des personnes sont choisies dans le public via une caméra et puis ils doivent répondre avec humour à Bob Razowski qui les interpelle. C'est un petit comédie club en fait, dans le style de Stitch vraiment, avec des interactions en direct avec l'écran qui sont des comédiens. Et franchement ça marche bien, on a bien rigolé, même si on ne connaît pas forcément tout, on a très bien rigolé. Et les gens ont joué le jeu de fou, c'est vraiment très bien, très bon moment. On va s'engager sur Winnie the Pooh, avec un petit dark ride avec des wagons automatisés un peu à la Ratatouille grosso modo. Il y a 50 minutes. Ouais, let's go. Is Eddie in there? Voilà. Il y en a pour 50 minutes, on va voir ce que ça donne. Ben voilà, Winnie qui est là. Des wagons automatisés un peu à la Ratatouille grosso modo. Hooray for Pooh too! Ah ouais d'accord. Bon. Bah ouais, je trouve ça très moyen. Je m'attendais à
Je pensais que c'était autre chose. Oui, il y a un autre Winnie qui est beaucoup mieux. On s'est tous fait avoir avec le Winnie the Pooh, c'est pas lui. C'est pas du tout le trackless qu'on pensait en fait, rien à voir quoi. Rien à voir. C'est quoi le déplacement des gens? Le Move Passenger, déplacement des gens. On va avoir une belle vue sur Tomorrowland, c'est un petit train qui se déplace un peu comme un monorail, enfin ouais dans l'idée. Attention all visitors from Galaxy F31. Please keep To your right is the Astro Orbiter, our celestial symbol. I think there's a tiny hole C'est mythique ça. Ouais. Oh Tron! Waouh! Et il est en rouge en plus pour nous. Now approaching Tomorrowland Transit Authority Station. Today, see you in the future. Une belle promenade avec une super vue au soleil couchant. On a eu des beaux spots et des beaux points de vue. Très bien. On s'engage dans le Haunted Mansion qui est du coup une autre version de notre Phantom Manor. Did you jump out of your seat when the nickel? Jamais il y a 35 minutes avec le parc à bœufs là. 35 minutes. Le détail des costumes des cast-members qui est très joli avec un beau serre-tête. Fantôme du cheval juste devant. Ça c'est très joli ce petit carrosse là qui est devant. En revanche le reste pour le moment de l'entrée et du château ne nous emballe pas trop, c'est un peu trop propre quoi. À l'instant, voici le débrief du first drop. Ouais, j'étais super content parce que j'étais chafouin jusqu'au moment où on est monté dans les trains parce que c'était le bordel pas possible. Par contre, une fois qu'on est rentré dedans, c'était surprise sur surprise. Et il y a vraiment beaucoup plus de pièces que nous on n'a pas. Et il y a des choses que nous on a et eux on pas. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très intéressant. Et j'ai eu vraiment des effets waouh, notamment la salle de l'escalier qui est superbe. Et le cimetière qui est vivant avec la musique qui prend, avec les fantômes qui volent partout. Alors oui, par contre l'animatronics aussi du fantôme entre guillemets, avec sa tête qui passe de sa tête à son chapelier, là, sa boîte de chapeau là, ça c'est masterclass. Ça c'est vrai. Il fait partie, pour la petite histoire, ça je l'ai même pas dit dans ma vidéo, ça sera une excuse chez toi. Le chapelier est en fait un animatronics qui avait été prévu à l'origine, des Imagineers qui avaient prévu de bosser sur Phantom Manor. Il n'avait pas été réalisé, ils l'ont remis il y a pas longtemps pour l'intégrer dans l'attraction, mais au début le truc était dessiné mais pas mis en place, mais il marche super bien, c'est magnifique. Voilà. Alors moi mon avis c'est que je suis partagée dans le sens où il y a des choses que j'ai aimées et d'autres que j'ai moins aimées. J'arrive pas à dire si je préfère la version parisienne ou pas. La file extérieure m'a vraiment déjà fortement blasée parce qu'elle est pas terrible à faire. C'est la cacophonie, il y a un boucan de malade, ce qui fait que quand on rentre dans la track, quand on s'installe, on est déjà fortement blasé de tout ce qu'on a vécu avant, donc j'étais pas forcément dans un bon mood. Après l'attraction démarre, oui, il y a des superbes scènes que l'on n'a pas et qui sont vraiment très intelligentes et super jolies. La scène avec la voyante, elle vole au milieu de la pièce dans sa boule de cristal, ce qu'on n'a pas du tout à Paris parce que chez nous le globe est posé sur une table.
La salle de bal, je l'ai trouvée vraiment en dessous, bien moins fournie en détail, et j'ai trouvé pas logique avec les fantômes qui, en fait, leur reflet dansent sur des tables, ils sont pas sur une piste de danse comme chez nous. Certains fantômes aussi sortent pas au bon endroit. Bon, c'est des petits détails, mais moi ça me dérange parce que je trouve ça pas logique. C'est pas aussi bien fait, je trouve, comme transition que nous, où on passe de l'intérieur de la maison à l'extérieur. Là, on est tout à coup dehors, j'ai pas trop saisi comment. En revanche, le cimetière est méga fourni, il est immense, il y a beaucoup de choses à voir. Et ça, c'est vraiment un super bon point, c'était vraiment très bien. La toute fin aussi, quand on est devant les miroirs, on a des fantômes qui viennent retirer nos âmes. Et ça, c'est vraiment super cool, on l'a pas du tout non plus en France. En fait, tout ça fait que j'ai autant aimé plein de trucs que j'en ai pas aimé. C'est resté quand même une très bonne attraction et je suis vraiment très contente de l'avoir faite. Voilà. Comme vous voyez, j'ai 2 badges, un pour la première visite et un pour l'anniversaire. Et en fait, tous les castes qu'on croise voient le badge et me souhaitent mon anniversaire. Et c'est trop mignon, ils sont hyper investis parce que vraiment, il n'y en a pas un qui oublie. Dès qu'ils voient le badge, ils font « Oh, happy birthday !» Vraiment, c'est trop mignon, c'est super cute. Et c'est la petite attention qui fait plaisir. Ça paraît rien, mais il y a du coup un petit échange qui se crée, une mini complicité. C'est super agréable. C'est trop chou. Je suis trop contente d'être là pour mon birthday. C'est où? C'est ça, devant toutes les poussettes là? Ah oui, c'est là-bas. Ah, en bas? Non, faut descendre. Bah ça doit être juste là à droite. Le raté. C'est un grand raté. Donc on s'engage sur la Jungle Cruise, qui est un boat ride guidé par un cast member qui nous parle en fait au micro, encore en direct live, qui est un comédien et qui nous donne l'impression de traverser des choses dangereuses, enfin d'avoir un petit parcours dangereux quoi. Encore une fois, je sais pas trop détailler le truc parce que je me suis spoil de rien. Là on arrive à Tiana Adventure, là c'est un flume avec une drop qui est réputé pour quand même mouiller un petit peu à l'avant. J'ai trop hâte de faire ça, c'est un truc qui me hype de fou, j'en entends parler beaucoup, je me suis spoil de rien évidemment au maximum et j'ai trop hâte d'enfin tester ça. Là on voit la fameuse drop ici. Et je crois qu'on a la suite là en bas, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. La suite est juste là. Voilà, donc il y a quand même un petit peu d'eau, c'est la seule chose qui est censée mouiller. Et du coup on s'y engage maintenant avant qu'il ne fasse trop frais. Et il y a un super coucher de soleil, c'est super joli la zone. Je suis trop hypée, j'ai trop hâte de le faire. De Tiana. C'était vraiment une attraction qui était super bien, très longue. On n'aurait jamais cru qu'il y avait autant de scènes. Le bâtiment est immense du coup. La gare est splendide, elle est à ciel ouvert. C'est vraiment un concept que j'aime beaucoup. Je trouve ça très beau. Il y a beaucoup de descentes aussi, on en a compté 5 je crois, ou 5 et demi. Il y avait un petit stress tout du long parce qu'on se disait mais quand vient la fameuse grande descente qu'on voit dehors? Donc à chaque fois qu'on montait une petite pente, on se disait putain c'est là. En fait non. Et pour le coup ça rince, la dernière descente rince vraiment beaucoup, on l'a fait en poncho. Mais non, c'est vraiment très bien, les scènes sont quali, c'est très long, en plus c'est super dansant, c'est Nouvelle-Orléans, le thème que j'adore. La scène finale est super jolie et très quali parce qu'il y a beaucoup d'animatroniques, c'est super fourni. Et vraiment on se disait ça tout à l'heure, mais ce qui est trop bien dans ce parc c'est que tous les animatroniques marchent super bien. Il y en a en quantité, en nombre, et c'est impressionnant à quel point ça marche bien parce que même les zones qui peuvent être boudées par les visiteurs
ont des animatronics de qualité et dernière génération. En tout cas, pour revenir à Tiana, c'était très cool. C'est hyper immersif et ça fait du bien de voir un Flume comme ça. Vraiment, on se dit qu'on a hâte d'avoir le Roi Lion à Disneyland Paris. Si on peut être dans la même veine, ce serait vraiment trop bien. On va faire Tron, l'attraction qui me hype le plus, que j'ai tellement attendue. Elle est juste là. C'est trop tôt, je suis hypée de ouf. J'ai trop hâte de tester ça. Ça aussi c'est iconique, j'ai trop hâte. Vraiment ça me hype de fou. C'est super beau en plus, vraiment. J'ai trop hâte. Et en plus on a une pause iconique à faire. On va voir sur la réussite. Users, prepare to be digitized into the world of Tron. Incroyable. Team Blue, welcome to the grid. Proceed to gates. On a une vue sur la gare, la vitre qui est en écran est devenue transparente et là on voit la gare. Incroyable. Il y a eu un effet waouh au début là, la vitre qui est devenue transparente, on a vu la gare. C'était dingue. Vraiment ça a foutu une claque à tout le monde. Et là du coup on est hyper hypé, on a encore plus envie de monter dedans. Mais tout est trop beau là, j'en reviens pas. Let the grid do so or be derailed. Petit trône du tronc, c'était génial. C'est plus court que ce que je ne pensais. La partie extérieure, en fait, on n'y passe pas longtemps. Je croyais qu'on était vachement plus dedans, dehors. On est beaucoup dedans après, mais c'est vraiment génial. On est comme dans un jeu vidéo, ça fait vraiment le futur. Les éclairages, les néons, la musique, c'est incroyable. On est dans un coaster du futur, littéralement. J'ai jamais fait un truc pareil et j'avais tellement hâte et vraiment c'était génial et à la hauteur de mes attentes. Je pensais juste que c'était plus long quand même, mais c'était vraiment... C'était trop bien. Trop bien. Depuis le temps que je voulais faire ça, je suis vraiment ravie. Non, vraiment, c'est survalidé. Le launch au début, il est incroyable. La puissance du launch, les petits airtime ont l'impression vraiment de flotter, de voler et de rider en même temps. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop bien et c'est validé.
C'est une fin de journée, on est en train de quitter le parc. C'est vraiment une journée super cool, remplie de découvertes, de bonnes surprises. Et vous l'aurez vu dans tout le débrief que j'ai fait de la journée, on a vécu des choses trop bien. Photopath aussi, c'est génial. Le parc il est encore en mode Noël, regardez. Première journée, et ben écoute, on est éclaté, mais on a quand même bien géré. C'était une journée quand même tranquille. On n'était pas là en train de courir. Non, on a profité, on a découvert plein de choses. C'est un joli parc, il me plaît bien. C'est vrai, tu préfères le DLP? Mais après, je pense qu'il y a une question aussi d'habitude. C'est parce qu'on connaît pas aussi. Voilà, c'est nos références et on a peut-être du mal aussi à avoir un autre avis. Mais après, il y a des attractions quand même qui passent au-dessus, qui sont cool. Ouais. Moi, je pourrais pas dire que je préfère DLP parce que Magic Kingdom dépasse DLP sur beaucoup de points en fait. Chacun a ses points forts et ses points négatifs. Et ça reste quand même un très bon parc et j'ai hâte de le revoir en fait avec une tête reposée. Maintenant qu'on l'a vu une première fois, on digère toutes les infos, les attractions qu'on a fait et revisiter une deuxième fois à tête reposée. Franchement, on aura un meilleur avis, ce sera très chouette. Ouais, mais on a passé une super journée, il a fait super beau, il a fait chaud, tout ce qu'on a fait était bien. On va pas ruiner de coup, mais sinon tout était vraiment bien. Super bonne première journée, que des bonnes surprises et là j'ai juste besoin de digérer, de repenser un peu à toute cette journée pour vraiment me dire, faire un avis définitif, mais enfin il n'y a que du positif franchement, même que ce soit les attractions, même les castes, il y a un enthousiasme, une bonne humeur, le bateau. Première journée à Orlando, 4 heures de sommeil, le jet lag. Ouais. Franchement, on s'en sort bien. C'est ainsi que se termine cette journée. On se retrouve demain pour les studios. Ouais. On est à Hollywood Studios demain, donc day 2 sur notre voyage de 2 semaines et demie sur les 10 parcs que nous faisons. Donc on se voit demain.